bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme pour une vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo que vous avez pu voir du Quai des Bulles, où on avait rencontré beaucoup de personnes. Et donc là, on va parler un petit peu des éditions un petit peu black and white aussi, et de ce qu'on a pu trouver. Aïe. Je regarde le chien. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être de plus en plus nombreux et d'être présents. Donc ouais, dans la vidéo du Quai des Bulles, on vous avait parlé qu'on avait pu faire la rencontre de Fournier et de Jean-Ry. Vous avez montré vite fait les deux albums, là, on va revenir un peu plus en détail dessus, et on va ouvrir avec vous un petit carton que Black and White m'a ramené. En fin de compte, ce sont des albums de Lucky Luke que eux font, et en fin de compte, il m'en manquait quelques-uns. Ils en avaient encore un petit peu en stock dans leur réserve secrète, et ils ont eu la gentillesse de me faire parvenir. Ça m'a coûté une bonne petite commande. Ça nous a coûté une blinde, leur stand. Bref, on ouvrira après, j'ai toujours pas ouvert. Hop, je pousse ça. Donc, on revient sur les deux magnifiques albums de Black and White de Spirou et Fantasio. On commence par le premier, qui n'est autre que notre ami Fournier. Et c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Celui-là, c'est Jean-Ry. Ça, c'est Jean-Ry. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fournier, en fin de compte, c'est un grand monsieur, un grand dessinateur. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous rappelle vite fait, c'est lui qui est à l'origine du festival du Quai des Bulles de Sanao, qui est pour moi le meilleur salon de BD en France. Pour moi aussi, si ça jamais ça t'intéresse. Oui, d'accord. C'est compliqué ça, tout ça. Et donc c'est lui qui a organisé ça pour la première fois. Il est toujours aux commandes, même s'il est un petit peu en retrait, parce qu'il a 81 ans, oui. Quand on l'a vu, malgré qu'il est toujours bon pied, bon oeil, toujours aussi gentil et sympathique comme tout. Il est toujours aux commandes, mais un petit peu en retrait. Et en fin de compte, on va revenir un peu plus sur sa carrière dans l'univers de Spirou et Fantasio. En fin de compte, c'est lui qui va reprendre les commandes de Spirou et Fantasio, qui va prendre la suite de Franquin. Oui. Donc à savoir que ça n'a pas été fait, c'est pas d'une façon anodine. C'est Franquin lui-même qui avait recommandé Fournier, parce qu'il trouvait que son travail était d'excellente qualité, que ses dessins étaient très bons, et que voilà, il fallait lui donner sa chance. Et en fin de compte, Fournier va travailler sur Spirou et Fantasio sur une dizaine d'albums. Oui. Il y a un 11e qui aurait dû paraître. Oui. Oui. Mais en fin de compte, malheureusement, ça ne s'est pas fait. On ne sait pas trop pourquoi, histoire de vente, maison d'édition, qui vont peut-être changer, qui vont peut-être partir sur une autre direction, tout ça. Et bon, voilà. Le premier tome que Fournier va nous faire, c'est celui-ci. Oui, en 1970. C'est le Faiseur d'or. Et moi, j'ai eu quelques critiques, en fin de compte, tout ça. Donc, à savoir que Fournier, il fallait quand même qu'il ait les épaules larges et le dos solide, parce qu'il s'est quand même fait... il s'est pas fait démonter, mais en fin de compte, Franquin, Spirou et Fantasio, par Franquin, avaient tellement de succès, que voilà, quand ça a changé de dessinateur, beaucoup de gens ont été un peu déçus, et par bêtise, ou par méchanceté, ou par ignorance, ont descendu Fournier. Alors que moi, je trouve que, honnêtement, niveau dessin... Les dessins sont très beaux avec Fournier. Je suis désolé, hein, mais Fournier est un très très grand dessinateur. Je trouve qu'il dessine super bien. Moi, le Faiseur d'or, c'est un album que j'ai bien apprécié. Voilà. Je trouve que... moi, je trouve que les faits sont là, que les dessins sont là, tout est cohérent, tout est bien, tout est beau. Moi, je suis... voilà. Moi, c'est vrai qu'on a tous les albums de Spirou et Fantasio maintenant, parce qu'on a eu la collection complète avec Altaya, oui. Qu'on remercie au passage. Et voilà, mais moi, je trouve que Fournier est un très bon et un digne successeur de Franquin. Exactement. Bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose.
comme c'est un autre dessinateur, Fournier était et au dessin et au scénario. Bien sûr, c'est pas un copier-coller, il a pris une autre direction, comme vont faire ceux qui reprendront par la suite. Mais moi, je trouve que Fournier est un très grand dessinateur et j'apprécie énormément les BD que lui a fait. Donc là, c'est l'album original qu'on vous présente. Il est un petit peu abîmé. À savoir que maintenant, c'est un album en édition originale, en très très bel état. Coûte à peu près... Là, c'est marqué entre 50 et 75 euros. Ouais, enfin, je pense qu'en état neuf, on n'est pas rendu 100 euros quand même, quoi. Donc, ouais. Donc ça, c'est le premier album sur lequel Fournier a sorti. Et un album qui est présenté par les éditions Black and White, c'est celui-ci. Ça, c'est un album original aussi. C'est Kodo le Tyran. Il est où? Il est là, il est là. Il est sorti en 1979. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, 2 secondes. On a rencontré, donc on faisait la queue pour... Enfin, on faisait la queue. Quand on attendait pour rencontrer Monsieur Fournier, on est resté discuter avec quelques personnes qui étaient des grands fans de Fournier et de Spirou et Fantasio, dont une personne qui nous racontait que sur l'album, le tome 27, L'Encou, qui est sorti en 1977, que Fournier, dedans, s'était dessiné. Il avait dessiné son père et son beau-frère. Attends, j'ai un album. Bon, comme je vous disais, on a tous les albums donc, de l'univers de Spirou Fantasio grâce à Altaïa. Donc là, le personnage qui se trouve ici, c'est Fournier, qui s'est représenté lui-même. Après, nous avons Le papa. le père de Fournier, c'est ça? Oui, Donc, sous les traits d'un professeur. oui. Et on a le beau-frère qui court avec sa petite pochette. Voilà. Donc, petite anecdote que moi, je connaissais pas. Mais non, on connaissait pas, on a vachement parlé avec ces 3 personnes, oui, ils étaient 3. Ces 3 personnes-là, adorables. On a bien rigolé d'ailleurs. Très sympa. Donc là, Kodo le Tyran. Donc, magnifique. Toujours emballage de chez Black and White. C'est vrai qu'ils prennent soin d'avoir... Ils prennent soin de leur album, c'est vrai que c'est bien protégé tout Ouais, ça. parce qu'après, quand tu dois faire tout le festival avec ton album, ou... Donc voilà, si pour vous rendre... vous ayez une idée du rendu du format, c'est ça. Ça, c'est la version originale. Ça, c'est le grand tirage. Donc, grand tirage, donc, comme on vous l'avait dit et montré, ce sont des albums... Hop, ils ne sont pas abîmés tout. Ah ouais. Ce sont des albums en tirage limité. Ils sont tous numérotés et ils sont tous signés par Fournier. Dedans, généralement, on a un petit dessin. Le nôtre, bien sûr, Avec la dédicace, est dédicacé par Monsieur Fournier, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Hein, s'il ne faut pas exagérer quand même, quoi. Et donc sur celui-ci, On l'a attendu cette dédicace. Mais ça y est, on l'a enfin. donc, et là, vous avez l'album en format planche originale. Et c'est vrai que, bon, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'apprécie beaucoup ces tirages-ci parce qu'en fin de compte, on revient plus à l'essentiel du travail du dessinateur. Oui. Ouais, on n'a pas les couleurs qui vont venir dessus. Enfin, on a vraiment le travail pur de l'artiste. Oui. C'est ça qui est très appréciable. Moi, j'apprécie beaucoup les grands formats comme ça parce qu'on voit mieux tous les petits détails, tous les petits couleurs, toutes les petites nuances de noir, les travails de profondeur, les dessins, tout ça. C'est pour ça que j'apprécie énormément les grands formats comme ça. Et puis aussi parce que j'ai un peu la vue qui baisse. Hein. Donc voilà, donc c'est un très bel album. L'histoire est sympa. Alors, pour anecdote, moi j'ai lu en version normale. Et je préfère largement la version noir et blanc. Oui. Ouais.
Parce que, bah, tu vois, si on compare là, ouais, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais je trouve qu'on apprécie beaucoup mieux la planche, on apprécie beaucoup mieux tous les petits dessins, et je trouve que c'est plus sympa, c'est une autre approche de la bande dessinée. Et voilà, je suis très content. Donc ce sont de très très bels albums. Dans cet album-ci, vous avez par exemple, hein, à la fin, vous avez une planche version originale. Ça c'est juste, c'est un scan des planches de Fournier, quoi. Oui. Vous voyez vraiment comment ce que travaillait Fournier et le travail qu'il donnait aux éditeurs. Les planches qu'il donnait aux éditeurs, ce sont celles-ci. Donc c'est très sympa de voir tout ça. Moi je suis très content de voir ça. Ça... Voilà, moi je trouve que ça donne vraiment un sacré cachet. Oui. Et en fin de compte, Fournier s'était fait un peu descendre au niveau de la qualité de ses dessins parce que à savoir que, par exemple, si on compare avec d'autres, comment on pourrait comparer, par exemple, si on compare avec Bose, que je connais, dont je connais le travail assez bien, moi j'ai la chance d'avoir une planche originale de Bose, et en fin de compte, Bose est un artiste qui dessine très grand. Oui. Les planches de Bose, elles font 3 fois la taille que vous y retrouvez dans l'album. Donc voilà. Et en fin de compte, quand les planches sont remises aux éditions éditeurs, aux éditions planches normales, ça change un peu. Oui. C'est pas que ça casse le dessin, c'est pas que ça gâche, mais ça donne une autre dimension. Et le ressenti n'est pas toujours celui que pouvait donner le dessinateur. Et voilà. Donc c'est pour ça que ce sont des très très beaux albums, qui sont très complets, très fournis. Et ouais, c'est sympa, t'as une planche originale mise en couleur. Avec la mise en couleur, oui. Sympa, hein? Oui. Là, on a la mise en couleur. Et c'est très sympa. Je trouve que ce sont vraiment, pour ceux qui s'intéressent aux artistes, quels qu'ils soient, ou une série quelle qu'elle soit, c'est bien des tirages comme ça vous amène autre chose. Là, t'as le scénario, en fait. Et bien sûr, dans tous les albums de Black and White, ils sont extrêmement fournis en anecdotes, au niveau, par exemple, du scénariste par lui-même, de la période sur laquelle il a dessiné, sur plein de petites choses. Là, par exemple, vous avez le scénario des planches, des photocopies des scénarios originaux. Donc, comment a été construite l'histoire, comment est-ce que tout ça se fait. J'ai peur d'abîmer la BD, quoi. Ouais, donc il y a des dessins originaux et ça, je te laisse se présenter si tu veux, chérie. Puis vous avez deux petits dessins donc de Fournier, bien sûr. C'est des copies, hein, mais qui sont signés par Fournier lui-même. Donc en noir et blanc, et puis après avec la mise en couleur. Voilà. Mais signé par Monsieur Fournier, s'il vous plaît. Donc bien sûr, dans l'album, vous allez retrouver des dessins originaux, des petites anecdotes, des choses comme ça. Donc c'est très très sympa. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Donc vous avez le temps qu'il cherche. Vous avez aussi un petit numéro spécial hors série. Tirage à 500 exemplaires réservé aux privilégiés. Donc c'est sur le journal de Spirou. Comme il devait être, je pense, à cette époque-là. Vous voyez, avec des petits extraits de bande dessinée et puis avec des petits renseignements, voilà. Sur les créateurs, tout ça. Franquin, hop. Voilà, c'est très très sympa et très instructif à lire. Là, ouais, par exemple, pour ceux que ça pourrait intéresser, là, par exemple, vous avez une illustration d'origine, un original, en fin de compte, sur lesquels on travaillait Franquin qui a fait les personnages et Fournier qui a fait le décor. Sympa, hein?
Très très joli. J'aime beaucoup. Ouais, c'est pour ça que ce sont de très beaux albums qui sont chers. Il ne faut pas se le cacher. Ces albums-ci coûtent à peu près... C'est 199 €. Donc ouais, c'est pas à peu près, c'est 199 €. Mais bon, vous avez le papier, vous avez la couverture, vous avez la qualité. Il y a un format. Oui, le format, il y a beaucoup de choses à payer. Les recherches qui étaient positionnées. Ouais. Et à la fin, les droits aussi. vous avez le droit aussi d'avoir une petite illustration d'une autre série sur laquelle Fournier a travaillé. Ah oui, excellent, bisous. Ouais. Donc c'est super sympa. Donc je finis, le prix peut paraître cher, mais non. Par rapport à la qualité de l'album, non. Ah. Je dirais pas... Enfin, oui. C'est cher. Moi, je trouve que c'est cher. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aimeraient, mais c'est pas la portée de tout le monde. C'est cher, mais le prix est justifié. Voilà. Donc, un dernier petit point que je voulais rajouter, donc c'est que M. Fournier a travaillé du tome 20 au tome 29. Après, c'est passé à Raoul Cauvin au scénario et à Nick au dessin. Bon. Donc, ouais, moi, je suis très content d'avoir pu voir ces deux personnes, parce qu'en fin de compte, dans l'univers de Spirou, que j'affectionne beaucoup, je me suis arrêté. En fin de compte, je trouve que c'est Fournier et Tom et Jean-Ry qui ont mieux repris la suite. Après, il y en a après, quand même, je dois quand même avouer que dans les albums qui suivent après, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé très bons. J'étais assez étonné. Mais dans l'ensemble, je me suis désintéressé un peu, quoi. Et donc là, on va revenir sur cet album-ci. Donc Tom et Jean-Ry, par Tom et Jean-Ry, Spirou à Moscou. Spirou et Fantasio à Moscou. Merci, chérie. C'est le titre. Hein. C'est le titre. Si tu dis la moitié... Donc voilà. Donc c'est comme si on dit Jérôme sans Sandrine. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Donc voilà. Donc, à la suite de l'arrêt, on pourrait dire plus ou moins forcé, de Fournier, c'est Tom et Jean-Ry qui vont reprendre, qui auront la tâche de reprendre Spirou et Fantasio. Donc c'est pas ce premier tome. Ils vont pas commencer par ce tome-ci. Hein. Non, et Tom et Jean-Ry commencent à partir du tome 33, Virus. Sinon, c'était toujours Raoul Cauvin et Nick. Donc Virus qui est à partir de 1984. Bon, c'est vrai que Cauvin et Nick, ils ont fait des albums que je trouve pas mal, parce que je suis un grand fan de Cauvin surtout. Et ouais, les dessins de Nick étaient pas dégueux non plus, faut qu'on m'avoue. Donc voilà. Donc, mais pour moi, parmi les plus grands auteurs dans la série Spirou et Fantasio, c'est bien sûr Fournier et Tom et Jean-Ry qui sont les dignes successeurs. Donc Tom et Jean-Ry, duo qui va très très bien marcher, ils vont cartonner eux, dans l'univers de Spirou et Fantasio. Ils vont travailler sur, je crois, une dizaine d'albums. Oui, combien j'ai dit, du 30 au... Alors, ils vont travailler du 30 au 46. Et après, ça passe à d'autres personnes. Donc voilà, donc, pareil, on a eu la chance de rencontrer Jean-Ry. Comme on dit, c'est quelqu'un de très gentil, très abordable, très souriant. Gentil, très marrant. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous filmer pendant que vous faites la dédicace? Et puis il me dit, ouais, bien sûr, pas de problème et tout. Et après, il dit à Jérôme, c'est pour repérer les erreurs que je fais sur le dessin. Hein. Non, t'es très gentil, quoi. Donc voilà. Donc eux, ils vont avoir un énorme succès aussi. Le dessin, pour le coup, varie un peu. Ouais, ça va encore. Et encore, voilà, ça va encore. On retrouve quand même très très bien les traits des personnages, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je trouve que la succession se fait bien. Se fait en douceur, ouais. Ouais. Bien sûr. Ça passe comme ça très très bien. Bien sûr, comme on disait, à chaque auteur, sa façon de voir les choses. Et voilà, c'est pour ça que ce ne sont pas des copier-coller. Donc nous, on a la chance d'avoir celui-ci aussi. Donc, encore une fois, je vous rappelle, tirage de Black and White. Ça, c'est le tirage, c'est l'édition originale. Alors, la particularité de celui-ci par rapport à l'autre, qu'on a vu juste avant,
Donc je suis ici. Donc bien sûr, je vous la montre juste pour vous faire baver. La magnifique dédicace de Jory, qui est gentillesse de nous faire. Ouais. Et donc pareil, celui-ci, il met... Après... Tiens, on a un petit post-it que tu peux montrer de suite. Voilà, petite texte libriste, très très marrant, très mignon, j'aime beaucoup. Avec la signature en bas, vous pouvez voir, hop, je vous montre comme ça, de Jean-Ry. Et puis après, pareil, vous avez un petit peu avec la couleur. Donc à savoir que il y a 475 albums, je pense. Et nous, on a le numéro 38. Et voilà, donc c'est fourni avec mais de très bonne qualité, les cartons, hein. C'est pas les dessins, c'est pas du tout du papier de merde, comme on pourrait dire. Non, c'est de très très bonne qualité. Alors par contre, celui-ci, je regarde, donc pareil, tirage limité à 475 exemplaires. C'est ce que je viens de dire. Ah pardon, excuse-moi, j'écoutais pas du tout. Oui, 38 sur 4, on a le numéro 38. Alors celui-là, alors si, il est signé par Jean-Ry au départ. Ouais. J'avais pas fait attention. Alors celui-ci a une particularité. Que Sandrine va vous énoncer de suite. Pourquoi ? Ah non, comme ça. Les pages qui suivent sont imprimées à partir de numérisation couleur et planche originale. Elles sont reproduites en facsimilé à la taille des originaux de l'auteur. Jean-Ry dessinant souvent des recherches pour ces cases au verso des planches, nous en reproduisons quelques-unes au fil de l'album. Donc voilà, alors à différence de votre où on était en format planche originale, là, on a les scans des originaux. T'as l'arrière et tout, quoi. Voilà, donc là, ce sont vraiment... c'est comme si vous regardiez la BD avec les planches originales. Et comme je disais, là, vous voyez ce que l'éditeur a vu. Ouais. Alors certains pourront trouver que c'est pas assez retravaillé, renettoyé, mais Non, mais moi je trouve marrant justement de voir, de pouvoir avoir la BD sur quelque chose qui a directement été créé en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Pas qui a été reproduit. Genre, ça c'est les planches où il a travaillé et puis on voit même l'arrière certaines fois. Voilà, là vous pouvez voir l'arrière. Parfois il faisait un petit dessin en plus. Vous voyez le scotch pour tout rassembler les planches. Moi je trouve ça exceptionnel en fait. c'est l'artisanat. Ouais, mais je trouve ça génial. Ah oui, oui, oui. D'avoir, comme on a eu avec Monsieur Fournier, reproduit. Et là, on voit vraiment, c'est vraiment les planches pour apprécier. Et là, tu vois, quand tu vois, c'est par exemple cette planche-ci, là, tu vois vraiment le travail au niveau du noir, quoi. Ah oui, des oui, c'est empreintes, des impressionnant. ombres, tout ça. Mais je pense que je finis par... moi, j'étais plutôt sur un DVD couleur. Mais je pense que je commence à partir du côté côté de la force. C'est bien, chérie. Non, à voir ce que Jérôme veut dire et justement pouvoir apprécier vraiment le travail. Tiens, si tu as la gentillesse de tenir ci, Bien sûr. on va faire comme pour l'autre, on va montrer une planche Bien sûr. pour que les gens se rendent compte. Alors, on est à peu près avec une planche. Là, on peut se rendre compte quand même qu'il y a vraiment une différence au niveau du rendu du dessin. Carrément. Et que c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir de voir des planches originales, on apprécie beaucoup plus le talent des dessinateurs. Oui, et le travail qu'il a pu avoir rien que sur... c'est magnifique. Rien que d'avoir sur une planche le travail, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Le travail de ouf qu'il fournit. Donc c'est pour ça, quand on vous dit que les dessinateurs... parfois, un dessinateur vous dit qu'il met tant et tant de temps pour dessiner ne serait-ce qu'une seule planche, vous vous rendez bien compte du travail que ça représente. Moi, en 5 minutes, je pourrais te faire une planche. Et bien sûr, chérie, mais tout le monde n'a pas ton propre talent. Surtout que je ne sais pas dessiner. Donc voilà, et donc voilà, tout l'album est dans cette version-là, dans ce gabarit-là. Donc c'est très très intéressant. Moi, si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de choses, je vous conseille fortement si vous pouvez vous en procurer un, de voir quoi.
Attention, hein, c'est des tirages limités. Hein. Et Black and White n'a pas pour habitude d'en faire plus. Ils sortent 475, ils en feront pas 480 en fait. Donc voilà, et pareil, à la fin... Des petites planches, des petits dessins, des petites couvertures, pas mal de choses. Et, il est très très bon dessinateur, Jean-Louis Gall. Jean-Louis est un très très bon dessinateur. Donc voilà, ce sont des albums C'est pas parce qu'on l'a vu et qu'on a peur qu'il les voit à la vidéo. Hein. Non, très très bon dessinateur. Et donc toujours pareil, des dessins, des anecdotes. Il y a énormément. Ce sont des choses qui sont très très bien fournies. Ouais. Parfois, il y a des dessins que vous verrez pas ailleurs. Tu vois, regarde, hop. Là, tu vois les traits où il avait commencé à dessiner pour justement avoir le dessin que je vous montrais tout à l'heure. C'est très sympa ça à voir parce que c'est pas du tout le même rendu. Là, c'est les traits et ça, c'est le final. C'est marrant à voir, je trouve. Ouais. Non, mais voilà, ce sont de très très beaux... Et ce qui est bien, c'est que les deux sont un petit peu différents. On n'a pas la même chose. Enfin, l'histoire, bien sûr. Mais la composition de l'album n'est pas pareille. Là, on a beaucoup plus de planches. C'est marrant, à la fin, tu as des agrandissements T'as des agrandissements des branches. Voilà. Donc voilà. Donc, si vous avez la chance de vous procurer des albums... Jean-Ry entre... Jarry, par contre. Moi, je dis toujours Jean-Ry, mais c'est Jarry. C'est Jean-Ry. Jean-Ry. J-A-N-R-Y. Jean-Ry. Donc là, on a Jean-Ry. Entre deux membres de la police de Moscou. Photo prise lors d'un voyage de repérage en Russie avec Philippe Tom. Sympa, quoi. C'est super sympa de voir ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, voilà, très content de tout ça. Très content d'avoir vu ces gens-là. Des Black and White, tout ça. Et bien sûr, Tom et Jean-Ry ont travaillé beaucoup sur Spirou et Fantasio, mais ils se sont les créateurs d'une série que je ultra kiffe, bien sûr, du Petit Spirou. Alors, ce sont eux qui ont créé ça. Ils ont créé ça. Le premier tome date de... Quand tu as dit du tout? Alors, le premier tome est sorti en 1990. Donc, c'est celui-ci. Ça a cartonné. Ça a cartonné quand c'est sorti. On avait posé la question à Jean-Ry quand on l'avait vu. Je lui avais demandé sur quelle série il avait préféré travailler. Donc, alors, à savoir que donc au scénario, vous avez Tom, au dessin, vous avez Jean-Ry, mais vous avez également Gazzotti. Ah, Gazzotti a travaillé dessus aussi. Gazzotti a travaillé dessus, alors qu'il n'est pas crédité sur les couvertures. Non. Alors, Gazzotti, c'est un très très grand dessinateur. Il a travaillé uniquement sur le tome 1. D'accord. Gazzotti, pour ceux qui ne connaissent pas, il travaille sur Soda, sur Sun. C'est un excellent dessinateur, j'apprécie. C'est pour ça que je t'ai coupé pour te le dire, parce que je sais que j'aime bien. J'apprécie énormément ce garçon. Donc, voilà, ils ont créé le Petit Spirou parce que, en fin de compte, ils se sentaient un peu... C'était quoi ces mots? Spirou et Fantasio et le Petit Spirou. Oui. Quelle série sur laquelle vous avez préféré travailler? Le Petit Spirou, on l'a créé en... Ça faisait... ça partait de Spirou à New York. Okay. On a fait Spirou à New York et on commençait à se sentir à l'étroit avec la série mère, Spirou et Fantasio. On l'a pas créé, donc... et un wiki, certainement, il y avait plein d'idées qu'on ne pouvait pas adapter à Spirou, et on s'est dit, tiens, comment pouvoir quand même les exploiter. On va imaginer sa jeunesse. J'ai adoré, j'adore toujours. Et ce qui était, disons, assez insolite. Donc finalement, c'est un nouveau succès sur le grand Spirou aussi. Donc à l'époque, on passait du petit Spirou au grand. Parfois, on faisait les deux en même temps. Mais au départ, c'était pour pouvoir continuer à faire du Spirou et Fantasio, mais sans abîmer la série mère en mettant des trucs qui étaient trop personnels.
finalement inadapté quoi. J'ai adoré. Il se sentait un peu frustré dans l'univers de Spirou et Fantasio parce qu'il y avait des domaines qu'il ne pouvait pas aller explorer parce que Spirou et Fantasio doivent respecter certaines chartes, certaines directives. Et que Petit Spirou, ils ont pu se lâcher, quoi. Ils ont pu se lâcher beaucoup plus. Ils ont fait, quoi. Et franchement, si vous connaissez pas... C'est génial. C'est pas que pour les enfants. Hein. Nous, on s'est bidonné à lire ça. J'adore. Moi, honnêtement, j'ai plus apprécié lire le Petit Spirou que Spirou et Fantasio. Je suis désolée. J'en ai lu certains. Il y a d'autres où j'ai pas accroché, donc j'ai pas continué. C'est aventure. Spirou et Fantasio, c'est toujours aventure sur un ton comique. Oui. Là, c'est comique tout court, quoi. C'est comique tout court, puis ils sont lâchés, quoi. Et je trouve que c'est super bien dessiné, quoi. Toujours pareil. Là, par contre, c'est au niveau de la colorisation que ça diffère. Je trouve que les couleurs sont différentes. Sur le premier, c'est De Becker Stéphane. Et après, c'est Stuff. Voilà. Le 2 et 3, c'est Stuff. Le 4, on revient à De Becker Stéphane. Après, Stuff. Voilà, il varie un petit peu. Après, c'est beaucoup plus Stuff quand même. Ouais. Non, il varie un petit peu entre les deux, quand même, honnêtement, les albums. Voilà. Donc ça, c'est les premiers de toute la collection, c'est les originaux. Ouais, on aime beaucoup. Édition originale, ça coûte pas trop cher, on est à 20-30 € par album. Et franchement, si vous connaissez pas, je ne peux que vous conseiller direct. Vous avez combien de tomes Vous avez... Il y en a une quinzaine, au moins. Après, il y a des rééditions, des intégrales, des choses comme ça. 11, 12, 20. Ah, un nouveau? Il y a un nouveau qui est sorti. Ouais, mais il sort en novembre 2024. Dessin? Attends, tu vois... Genre-riz et couleur cerise. Ah, tu vois, j'avais pas osé lui poser la question quand on l'avait vu. Ouais, c'est ce que tu disais dans la vidéo du Quai des Bulles. Eh ben, je suis super content. Donc, vous avez 20 tomes en tout et on va se procurer le tome 20, c'est une obligation. Pardon. Ah, oui. Je suis super content que ça ressorte. Ouais. Super content que ça ressorte. Il aurait pu nous le dire quand même, quoi. Petit cachotive. On sera obligé de retourner la prochaine fois pour voir, quoi. Ouais, et lui en coller une. Donc voilà. Donc ça, c'était pour parler des magnifiques albums de Black and White dans l'univers de Spirou. Je range celui-ci et on ouvre le carton de... Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça, qu'il y a encore ça à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai eu droit pour... Ça va, t'as bien emballé ça va. Oh, j'ai eu droit à tout ça. Tous les albums qui nous manquaient, en fait, Raphaël les a retrouvés. En fin de compte, il me manquait beaucoup, pour être honnête. Ouais. Je pensais pas qu'il me manquait. Je pensais pas qu'ils en avaient sorti autant. Non. Donc, je Puis pensais un pas jour, qu'ils il nous a contacté, il dit, bah écoute, il me reste, normalement, j'en avais tant à mettre en vente, je les ai vendus, mais il m'en reste. Donc, il devait d'abord vérifier, voir s'il avait le droit de vendre le reste. Et du coup, il nous a dit, bah dis-moi les albums qui te manquent, et puis je te les mets de côté. Très gentil. Donc voilà, donc, on va pas... Chic à moi. Chic à moi. Comment on ouvre ça? On ouvre ça comme ça. Donc voilà, grâce à tout ça, normalement, je devrais avoir la... Normalement, Raphaël m'a dit qu'il devait t'en manquer que 2. Il sait même ce qui nous manque, en fait. Alors, on vous les montre vite fait. On fera peut-être une autre vidéo, on reviendra plus en détail. Oui, sur ces éditions-là. Donc comme ça, vous pourrez voir à peu près ce qu'il y a. On a les cousins d'Anton. Ouais. On est obligé d'ouvrir un petit peu quand même Bah pour ouais, voir. Quoi. On n'a pas vu, hein, le carton est fermé depuis qu'on est rentré. Ça fait une semaine, quoi. Hop, excellent. Vous avez Wanted, 50 000 reward. The Dalton. Voilà, l'avis de recherche pour les Dalton. Alors, petite différence, vous aurez pas remarqué, les albums de Lucky Luke par Black and White sont plus petits que les 2 albums de Spirou Fantasio qu'on vous a présentés. Hein.
Pourquoi? Parce que, je sais pas d'ailleurs, pourquoi on pose des questions. Ouais. Peut-être parce que c'est une série plus grande. Ils sont peut-être restés sur un format pour que... Alors, le prix diffère aussi. Hein. Oui. La taille diffère, mais le prix va avec. Oui. Hein. Les albums de Spirou Fantasio, c'est 199 €. Oui. Ceux-là, quand ils sont sortis, C'est le 50. dernier qu'on a acheté, il était à 49 €. Ouais, c'est sous 49, 50, ça dépend. Mais il n'y a que le format qui change. Ouais. Parce que La ceux-ci qualité. aussi sont de très très bonne qualité. Ceux-ci aussi sont numérotés. Si je dis pas de Celui fait bêtises. partie d'un tirage de queue limité, tu vois, le tirage de queue, parce qu'il lui en restait et qu'il a vendu après, mais ça fait pas partie du tirage original. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ce sont des albums en tirage limité, numérotés. Voilà. Ceux-ci ont tous par contre Les timbres, les timbres. c'est absolument magnifique. Ils sont géniaux, tu vois. Ils sont très 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 jolis. Très très beau avoir les timbres comme ça. Et, attends, je remets un petit machin. Et on est sur des formats, enfin, version poche originale, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est toujours... Et toujours le petit clin d'œil à la fin, à la dernière page. Oui, oui, j'y arrive. Oui, mais il faut pas trop s'étaler dessus, parce qu'on a dit que ça ferait partie d'une autre vidéo. D'accord, donc toujours pareil, vous avez, à la fin, vous avez des scans des planches originales, Ouais. plus quelques petites infos, mais comme je n'ai pas trop le droit de vous dire, machin. On Et fera à la une autre fin, vidéo. on a quoi? Qu'est-ce que tu disais? Petit clin d'œil. Bah, c'est Maurice, quoi. Bah oui, petit clin d'œil à Maurice. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, donc on a eu les cousins d'Anton, on a eu Lucky Luke hors la loi. Non, 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 tu regardes pas à chaque fois dedans. On fera une autre vidéo, je t'ai dit. Moi, je suis pas marrante, je sais. celui-ci. Tous ceux qui connaissent l'univers de Lucky Luke savent que c'est un excellent album. Les rivaux de Penfnul Gulch. J'adore cet album. C'est avec les gros nez et les grandes oreilles. Oui, J'adore, j'aime beaucoup. Pareil, les timbres, mais voilà, je préfère qu'on garde ça pour une autre vidéo pour ça, et puis voilà. Et puis peut-être qu'on se fera une petite vidéo avec on n'avait pas Raphaël celui-là, aussi. j'avais pas celui-là. Non, celui-là, je l'ai encore, mais dans un autre format Ouais. encore. Ah, tiens. Allez. Ah, excellent, le truc de la potion. On recherche Doxé. Ah non, 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 c'est un avis de recherche aussi. On recherche Doxé, charlatan à l'élixir de longue vie. Lucky Luke vous dit toute la vérité sur l'élixir du docteur Doxé. Ce mois-ci dans la collection Gag de poche. Excellent. C'est super, bravo. Hein. Black and White, une tuerie vos trucs, c'est super bien fait. Et le dernier, Le meilleur, un des meilleurs. le juge. Elle est attachée là. Mais c'est la même... Ils ont mis la feuille du juge. Ouais, là ils ont mis la feuille du juge. Parce que dans Bravo. l'édition originale, pour ceux qui connaissent, ça c'était une feuille, c'était un supplément, parce qu'en fin de compte, la série, enfin la BD du juge est tirée sur un personnage qui a réellement existé. Et dans la version originale, en fin de compte, vous avez une feuille qu'on appelle la feuille vivante, qui est celle-ci, Ouais, avec mais le qui juge. n'était pas attachée à la BD, qui était fournie avec, et qui a été perdue. Et en fin de compte, très rares sont ceux qui ont la chance d'avoir un album original avec la feuille. Pour être honnête, nous on fait partie des chanceux. Ouais. Et très content qu'ils aient mis ça. C'était Et des superbes timbres pour le juge aussi. Mais voilà, tout ça sera dans un autre épisode, les enfants. donc, voilà. Donc il nous en manquerait un, Deux qu'il a dit Raphaël. deux. Ouais. Alors, il y en a un, si vous l'avez, vous pouvez déjà m'envoyer. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit, en remontant le Mississippi. Ouais. Donc si quelqu'un l'a, je rachète. Parce qu'il est un petit peu plus dur à trouver, tu vois, il n'y en avait pas. Moi, je suis pas sûr qu'il... machin. Si quelqu'un a, en remontant le Mississippi, qui nous contacte, et on pourra peut-être s'arranger. Et ouais. Donc voilà ce qui conclut la vidéo sur Jean-Ry, sur Monsieur Fournier, sur
Lucky Luke et surtout sur les éditions Black and White. On aura bientôt la chance normalement de faire une vidéo avec eux. Ouais. Et voilà. Pardon. À tes souhaits. Merci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.